quelle quantité de gras peux-tu perdre en une semaine sans détruire ton métabolisme? C'est une question qui est importante à répondre parce que beaucoup de gens ont des attentes irréalistes face à ce qu'ils peuvent accomplir, qui peuvent les amener à des comportements néfastes qui pourraient créer des problèmes métaboliques. Ce que je veux dire par là, c'est une adaptation métabolique qui va faire en sorte que le métabolisme va diminuer beaucoup et par après, les gens vont reprendre du poids plus facilement ou vont avoir de la difficulté à en perdre davantage. Et c'est souvent un cercle vicieux qui va faire en sorte que les gens vont toujours osciller avec leur poids, avec leur gras, mais quand on regarde sur le long terme, ça va faire une oscillation qui va vers le haut et en fait, les gens deviennent de plus en plus gras en partie à cause de ça. Donc, la première chose qu'il faut regarder, c'est la fameuse idée que 3500 calories égale une livre de gras. C'est quelque chose de très commun qu'on va entendre, que si tu veux perdre une livre, il faut que tu brûles 3500 calories. Il faut comprendre d'où est-ce que ça vient, ça. C'est l'énergie retrouvée dans une livre de gras. Tu vas prendre une livre de gras, tu vas mesurer l'énergie qu'il y a dans ce gras-là et ça va être environ 3500 calories. Okay? Il y a environ 87% de la masse adipeuse qui va être vraiment du gras. Le reste, ça va être de l'eau et d'autres choses. Donc, si on fait le calcul, 9 calories par gramme de 87% de une livre, on va arriver à 3550 calories. Donc, on pourrait l'arrondir à 3500. Et c'est de là que ça vient, cette idée-là. Ceci dit, le fameux 87%, c'est pas un chiffre qui est précis parce que c'est possible que ce soit plus ou moins que ça. Donc, il y a une marge d'erreur au niveau de la teneur réelle de gras dans une livre de gras. Donc, en partant, ce chiffre-là est plus ou moins vrai. Mais là, après ça, il faut comprendre que si on mange moins, on fait plus d'exercice, on fait ce qu'il faut pour créer un déficit énergétique pour perdre du gras, ce ne sera pas 100% du gras qu'on va perdre. On va perdre une quantité de masse musculaire aussi qui va être généralement proportionnelle à notre déficit. Plus on va avoir un gros déficit calorique, plus il y a de risque qu'un gros pourcentage de notre masse totale perdue soit de la masse musculaire. Okay? Fait qu'il faut garder ça en tête. Là, si on fait un peu de mathématiques juste pour le fun, disons que je perds une livre de masse, okay? Et que j'assume que 70% de ça est du gras et 30% de la masse maigre, qui est un chiffre approximatif, mais c'est un ratio qui fait du sens. Okay? Mais comme je disais, ça peut être très différent, surtout si tu es très agressif au niveau de ton déficit. Donc, si je prends cette livre-là, ben environ 0,7 livres de cette masse-là va être du gras et 0,3 va être du muscle. Après ça, si on prend 87% du 0,7, ça nous donne 0,61 livres de gras. Okay? On fait la transversion en grammes, ça va nous donner 277 grammes. Après ça, on multiplie ça par 9 calories, qui est le potentiel calorique d'un gramme de gras, et ça va nous donner 2493 calories. Après ça, si on va faire la même chose avec le muscle, ça va nous donner 40 grammes de muscle et c'est seulement 4 calories par gramme de muscle. Donc, on va en arriver à 170 calories, ce qui me donnerait un grand total de 2653 calories de déficit que j'ai besoin pour perdre une livre de masse. Ceci dit, cette livre-là, c'est pas une livre de gras, c'est une livre de masse. C'est une livre de tissu, en fait. Okay, on va dire ça. Mais en réalité, c'est 0,7 livres de graisse. Si je donne un exemple dans le monde réel, okay, je vais me prendre comme exemple mon métabolisme basal est d'environ 1750 calories par jour. Ça, c'est ce que j'ai besoin simplement pour que mon corps survive. Okay? Juste pour les fonctions vitales de mon corps, c'est ce que j'ai besoin en énergie. Si on rajoute le facteur d'activité par-dessus ça, en tenant compte du fait que je m'entraîne de mon travail, etc., on peut estimer environ 2700 calories. Ces chiffres-là, c'est très approximatif, hein? C'est juste pour avoir des points de départ.
Mais là, si je garde en tête, OK, c'est environ 2700 calories, le maximum que je pourrais aller en déficit et qui serait vraiment beaucoup, là, ce serait 1000 calories. Parce que si j'ai un déficit calorique de 1000 calories, je me ramasse à mon métabolisme basal. Ben, il y a de très, très fortes chances que j'aie une adaptation métabolique, que mon métabolisme diminue, pas à cause que je mange moins et pas à cause que je perds du poids, mais simplement à cause des effets, des adaptations liées à ce déficit-là. Mais 1000, ça serait mon max parce que ça m'amènerait à mon métabolisme basal. Et si je descends en bas de ça, c'est certain que j'ai une adaptation métabolique. Okay? Donc, je ne dis pas que 1000 calories, c'est une bonne idée. Je dis que c'est le maximum. Il faut tenir en compte que si je suis à 1000 calories, je vais perdre beaucoup de masse musculaire. Je vais en perdre beaucoup plus que si j'avais un déficit calorique de 200 calories, par exemple. Mais je vais perdre beaucoup plus rapidement. Mais je vais perdre beaucoup de masse musculaire. Okay? Donc, il faut peser les pour et les contre, se dire, OK, c'est quoi le prix à payer de perdre très rapidement? Ben, je vais perdre de la masse musculaire, mais aussi après ça, je vais avoir une adaptation métabolique qui risque de jouer contre moi pour pouvoir rester là ou ne pas être pire 3 mois après avoir perdu ce poids-là. Si j'ai un déficit calorique de 1000 calories, ça me donne au fil d'une semaine 7000 calories de déficit. Ce qui équivaut à 2 livres de gras en théorie, mais comme j'ai dit, c'est très, très approximatif tout ça. Mais en réalité, ça serait un 2,6 livres de tissu total parce qu'il y aurait eu 0,6 livres de masse musculaire là-dedans. Et si j'ai bel et bien ce déficit-là semaine après semaine pendant, par exemple, 3 mois, 12 semaines, ça m'amènerait à un 30 livres de tissu de perdu, en théorie. OK? Fait que ça, c'est très important de vraiment mettre l'accent sur le fait que tout ça, c'est théorique et que le métabolisme humain est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de systèmes qui jouent en même temps. Le corps humain, c'est un système, c'est dynamique. Il y a plusieurs systèmes qui travaillent ensemble et on peut jamais réellement prévoir ce qui va se passer. Mais si la théorie s'avère exacte pendant 12 semaines, ben ça me donnerait un 30 livres total de tissu, dont un 10 livres environ de masse musculaire. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ça va être 30 livres total, ça peut être plus que ça parce que, par exemple, si une personne avait beaucoup d'inflammation dans son corps et que cette inflammation-là diminue, il y a beaucoup d'eau qui va être perdue aussi. Il faut regarder la quantité de glycogène total dans le corps. C'est pour ça que quand les gens embarquent sur une diète, souvent la première semaine, ils vont perdre comme 5 livres parce qu'ils vont diminuer leur glycogène, mais si moindrement, ils recommencent à manger un apport normal avec un apport de glucides normal, ça va remonter parce que le glycogène va se refaire. OK? Fait que là, je parle de 30 livres vraiment de tissu, théoriquement. Mais là, après ça, qu'est-ce qui peut venir jouer contre la théorie? Ben là, il y aurait le fait qu'une adaptation métabolique va sûrement survenir. Fait que je donne l'exemple tantôt de mon fameux 1750 calories qui est métabolisme basal. Ben premièrement, ce chiffre-là va baisser au fur et à mesure que je vais perdre du poids. OK? Parce que la masse totale va influencer le métabolisme. Donc, c'est sûr qu'à un certain stade, il va falloir rebaisser si je veux maintenir tout le temps mon fameux déficit. OK? Si je veux que mon déficit soit égal, il va falloir que je baisse éventuellement. Mais il y a aussi la fameuse adaptation métabolique qui va se passer. Puis ça, on n'est pas certain exactement pourquoi que ça fait ça. Ça pourrait être un mécanisme du corps pour préserver de l'énergie ou est-ce que le corps va ralentir les fonctions thyroïdiennes parce qu'on voit ça quand les gens perdent beaucoup de poids rapidement, souvent la TSH va augmenter, donc les marqueurs de la thyroïde vont devenir comme un peu changés, ce qui amène à assumer que il y a eu une diminution du métabolisme. Donc le métabolisme basal est plus de 1750 calories. On le sait pas en fait parce que c'est très dur à prévoir. Là. Mais ça pourrait être aussi à cause de la toxicité environnementale. Fait qu'il y a des théories qui vont même jusque-là. Ça, on le sait que les toxines environnementales se stockent
dans le corps. Donc, il y a des toxines qu'on va retrouver dans le corps qui s'accumulent. Donc, plus on est exposé, plus ça s'accumule. Et ça va s'accumuler davantage dans les graisses. Ce qui arrive, c'est que si on perd du gras, on libère ces toxines-là. Donc, le corps doit détoxifier ces toxines-là. Mais si on en a beaucoup en circulation et que notre système de détoxification n'arrive pas à tout détoxifier, ça se peut que ça s'accumule. Et logiquement, le plus rapidement on en perd, le plus on va libérer de toxines dans le corps. Donc, le plus de chances on a que ça s'accumule dans le corps. Mais on sait que certaines toxines environnementales ont la capacité de se lier sur les récepteurs thyroïdiens et de les bloquer, donc empêcher les hormones thyroïdiennes de faire leur travail convenablement. Donc, c'est une autre théorie que les gens qui vont perdre du poids très rapidement pourraient avoir une adaptation métabolique à cause d'un niveau de toxicité plus élevé. Et ça peut être plus problématique. Là, on parle plus juste de déficit calorique là, pour gérer ça. Ça devient beaucoup plus complexe. Fait que c'est pour ça que l'approche très rapide, d'essayer de vouloir défaire 10 ans de mauvaises habitudes en 3 mois est probablement pas la meilleure idée. Donc, ici, l'exemple que j'ai donné, c'est le déficit maximal. Okay? Fait que ça serait le maximum qui va venir avec des effets secondaires. Okay? Mais définitivement, ça peut être plus lent que ça. Et généralement, quand c'est plus lent, c'est plus soutenable sur le long terme. 2,6 livres de tissu pour, par exemple, quelqu'un de ma taille, de ma grosseur, serait vraiment là, le maximum qu'on voudrait s'attendre, qui nous donnerait un fameux 2 livres par semaine. Mais couper ça de moitié serait probablement une excellente idée si on veut des résultats sur le long terme. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va permettre à plusieurs personnes de ne pas continuer à commettre ces erreurs-là. Puis, si vous pouvez partager ma vidéo, ça me ferait grand plaisir et je suis persuadé que ça peut aider plein de gens dans votre entourage. Merci beaucoup de votre écoute.